L'échographie des voies urinaires chez le médecin généraliste peut être intéressante, notamment quand on suspecte des dysuries ou quand on a des problèmes d'infection urinaire à risque de complications ou à répétition. L'intérêt de l'échographie de la vessie, ça va être surtout de rechercher des polypes, des diverticules, des dilatations des ostiomes urétéraux causées par des calculs, pour rechercher un résidu post-mictionnel et éventuellement regarder s'il n'y a pas des obstacles sur les voies urinaires. Pour cet examen, l'échographie de la vessie, on s'équipe d'une sonde abdominale, donc à basse fréquence. On applique le gel, on s'oriente et on va poser notre sonde d'abord en position transversale au-dessus du pubis. C'est froid. On va faire des mouvements de balayage de haut en bas afin de pouvoir analyser la vessie, qui ici est bien pleine. Donc on balaye bien de haut en bas jusqu'à ne plus voir la vessie à chaque extrémité. Et on va faire une rotation, on n'oublie pas que le pouce-pouce, pour voir la vessie en coupe sagittale. Et cette fois-ci, on va balayer de droite à gauche jusqu'à disparition de la vessie afin de bien examiner sa structure en entier. On va repasser en position transversale. On va prendre les plus grandes distances pour pouvoir faire nos mesures de volume. Donc, en vertical, nous avons la profondeur de la vessie. De droite à gauche, nous avons la transversale. Il nous faut une dernière mesure afin d'avoir la hauteur. Pour cela, et je reprends ma vessie en coupe sagittale. Je reprends pareil la plus grande longueur. Je frise. Et je prends ma hauteur. Je prends l'ensemble de mes mesures, je les multiplie entre elles, je multiplie le tout par 0,5 et ça me donne mon volume de ma vessie pleine. J'en profite pour analyser également l'épaisseur de la paroi vésicale, pour voir si la paroi vésicale est bien fine. La paroi vésicale étant constituée d'un muscle détrusor, d'un urothélium et une couche superficielle qui le tout ne doit pas mesurer plus de 3 mm. Vessie pleine, évidemment. Puisque lorsque la vessie n'est pas pleine, la paroi de la vessie est bien plus épais et du coup on ne peut pas la mesurer. En tout cas, la mesure n'a pas d'intérêt. On est à 0,23 cm, donc on a une paroi qui est tout à fait normale. On va rechercher des anomalies de paroi, des signes de diverticules, des signes de polypes. Pareil en coupe sagittale. Ici, la paroi est bien régulière et on peut en profiter pour rechercher les jets urétéraux et en mettant un coup de Doppler. C1. On va juste diminuer un peu notre PRF. Voilà, là on vient d'en voir passer un beau. Et donc ça veut dire qu'a priori de ce côté-là, nous n'avons pas de calcul, en tout cas pas de calcul obstructif, puisque les urines circulent bien. Ah, et puis là on vient d'en voir passer un autre en mode B. On peut le voir passer en mode B quand on a des appareils suffisamment sensibles, et on voit cette fois-ci il était de l'autre côté, donc a priori les deux méas urétéraux fonctionnent bien, ils sont bien perméables, il n'y a pas d'obstruction des voies urinaires à ce niveau-là. Il peut être utile parfois de faire des mesures de volume post-mictionnel. Après avoir demandé au patient de vider sa vessie, on va refaire des mesures de volume, en commençant par une coupe transversale suspubienne. On prend la mesure transversale, la mesure antéro-postérieure, puis on tourne notre sonde de 90 degrés le pouce-pouce pour prendre notre mesure crânio-caudale. Comme pour toutes les mesures de volume, on fait la hauteur fois la profondeur multipliée par la transversale, le tout multiplié par 0,5 et on obtient notre volume qui doit être inférieur à 10% de la vessie pleine. Sinon, on parle de résidu post-mictionnel.
L'échographie clinique ciblée de la vessie est donc un examen rapide qui permet de débrouiller certaines situations cliniques qui peuvent être un peu floues afin de regarder s'il y a des anomalies au niveau de la paroi vésicale, notamment dans des contextes de dysurie. C'est un examen qui est rapide, qui ne doit pas prendre plus de 3 minutes, même avec l'examen du résidu post-mictionnel. Donc, pour les prochaines, j'espère que c'est vous qui vous en occuperez. À vous la sonde.